Bonsoir Emmanuel De Chypre. Bonsoir Lucie. Jean-Marc Ayrault a annoncé que 9 Français sur 10 seraient épargnés par les hausses d'impôts. Est-ce que réellement 9 Français sur 10 peuvent se dire ce soir, ouf, le plus dur est passé? Non, pas vraiment, hein, malheureusement, parce que effectivement, les plus modestes seront épargnés, mais les plus modestes, c'est qui? C'est finalement ceux qui déclarent moins de 11 900 € par an de revenus et qui bénéficieront finalement du non-gel du barème de l'impôt sur le revenu. Mais dès que vous... Alors c'est quand même beaucoup, hein, c'est quand même 26 millions de foyers sur... 20 millions de foyers, pardon, sur 36. Mais dès que vous gagnez plus de 11 900 € de revenus, vous serez victime, entre guillemets, du gel du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui fait que vous paierez 2% de revenus, d'impôt sur le revenu en plus, ce qui est quand même pas mal. Et puis là, on est au cœur quand même de la classe moyenne. Hein. Ce n'est pas des très gros revenus. Et puis, il y a d'autres mauvaises nouvelles dans ce budget 2013. La suppression du forfait, par exemple, pour les emplois à domicile. Ça veut dire que les couples qui emploient une femme de ménage ou une nounou, par exemple, ça leur coûtera beaucoup plus cher. Le plafonnement des niches fiscales, évidemment, de 18 000 à 10 000 €. Les pensions des retraités qui sont imposables et qui vont être plus taxées pour financer le déficit de la Sécu. Les bières et les cigarettes qui seront taxées à hauteur de 700 millions. Et puis le malus aussi sur les voitures polluantes, et qui a des voitures polluantes, c'est pas évidemment ceux qui sont les mieux lotis. Et puis à tout ça, il faut surtout ajouter les mauvaises surprises qu'on avait eues pendant le collectif de l'été, et c'est ça qui va coûter très cher aux classes moyennes. La hausse du forfait social sur l'intéressement et la participation, ça touche 8 millions de Français. La fin de la défiscalisation des heures sup. Au final, sur l'année, ça peut quand même faire pour les classes moyennes plusieurs centaines d'euros de coûts supplémentaires. Bon, ça vous êtes un peu rabat-joie, Emmanuel. Est-ce qu'après tout ça, on peut se dire c'est bon, ou est-ce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent? Je vais encore vous dire, malheureusement, oui, il risque d'y avoir d'autres surprises. Tout simplement, pourquoi? Parce que toutes ces mesures qu'on vient d'annoncer depuis quelques jours, ça n'est juste que pour tenir l'objectif de 3% de déficit public l'année prochaine. On nous a promis aussi un choc de compétitivité, mais ce choc de compétitivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va baisser les charges sociales payés par les entreprises, mais que du coup, il va bien falloir trouver d'autres sources de financement. Et là, la TVA, mais le gouvernement nous a dit non. La CSG, on ne sait pas trop. Donc, on ne nous dit pas tout, on nous cache encore des choses, et d'autres mauvaises surprises sont malheureusement à venir. Allez, on va sourire avec le chiffre du jour, peut-être. 25 000 €. 25 000 € pour se payer quoi? Un petit GPS dans la tête, 2 bras, 4 roues, 6 caméras. Voilà venu le robot vigneron. Tiens donc. Voilà. En plus, ça tombe bien. Attendez, 600 pieds de vigne par jour. Mine de rien, ça intéresse plus d'un viticulteur parce que d'abord, ça prend pas de vacances, ça prend pas de casse-croûte. Et puis surtout, il faut rappeler que malheureusement, vous savez, Nicolas Sarkozy avait promis aux agriculteurs une baisse durable du coût du travail que Bruxelles a refusé. Et donc, ce petit robot vigneron, il intéresse bien dans nos campagnes. Attention à ne pas avoir des robots partout non plus, peut-être vous en saurez un plus tard. Emmanuel, merci beaucoup en tout cas.